Serveur Discord, déjà j'espère que tu vas bien. Moi personnellement ça va super. Déjà je voudrais te remercier d'avoir rejoint cet accompagnement et j'espère vraiment que toi et moi on va pouvoir exploser tous tes records et ça passe par de la discipline et par un bon accompagnement de ma part. Voilà, donc je voulais vous remercier. J'espère que vous allez être à fond et que vous allez kiffer, que vous allez péter vos stats les mecs. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez rejoint. Et sans plus tarder, je vais vous parler d'un peu tout ce que vous alliez avoir grâce à cet accompagnement. Déjà, vous venez de rejoindre donc, ce serveur Discord. Sur ce serveur Discord, il y a des onglets de modules vidéo. Donc là, ce sont des cours en vidéo. Donc je vous explique des sujets précis de la course à pied. Et j'essaierai d'en rajouter assez régulièrement. Après, il y a un salon vocal. Donc si vous avez envie de rattraper des cas de coureurs, de discuter, etc. Voilà. Après, il y a les salons donc, où tu vas pouvoir mettre tes objectifs de 2026, tes objectifs quotidiens. Aussi tes victoires, tes PR et un salon de discussion. Voilà. Donc franchement, pour discuter, mettre des objectifs, mettre des réussites, tout ça, c'est extrêmement bien pour mettre de la convivialité dans ce serveur. Et aussi un peu de se titiller, vous voyez, de toujours chercher à aller toujours plus loin. Ok. Tac. Parce qu'en vrai, là, attends, je regarde vite fait. Conférence, appel Martin. Discussion. P. Ouais, ouais. Ok, bienvenue dans la partie renforcement musculaire. Alors tout d'abord, pour introduire le renforcement musculaire, c'est comme la muscu, mais le but c'est de renforcer, comme son nom, c'est de se renforcer musculairement pour être plus endurant, plus fort, plus résistant à l'impact et à la dureté. My bad. J'ai tout lancé en même Après, temps. je pense que ça va être compliqué de tout regarder parce que je crois qu'elle dure 6-7 minutes à peu près tout. Mec, t'inquiète. Ok, En fait, bienvenue j'ai dans la fait partie du renforcement montage musculaire. que sur celle du renfort. Parce qu'en gros, à chaque fois que je disais un exercice, je voulais vraiment que le viewer il voie quel était l'exercice, tu vois. Ouais, attends, je vais regarder et puis je te redirai. Alors tout d'abord, pour introduire Des le fois, c'est renforcement pas très musculaire, clair, c'est genre je bégayais un peu. Ok, t'inquiète. comme la muscu, mais le but c'est de renforcer, comme son nom, c'est de se renforcer musculairement pour être plus endurant, plus fort, plus résistant à l'impact et à la dureté de la course à pied. Donc voilà, alors, voilà, je vais te donner plein de conseils pour Mec, en vrai, honnêtement, là, tu t'es trop cassé la tête. Euh... En plus, t'as un Google Doc, je vois. Là, ce que tu devrais faire, du coup, c'est déjà, mec, juste refais, refais les vidéos, genre vraiment. Et là, juste, tu fais comme ça. Tu mets ta tête en bas à droite et tu rec ton écran pour au moins pour celle-là, je pense. Parce que là, tu montes des exos ou pas? Attends, je regarde. Oui. Ok. Ouais, mais tu vois, quand tu montes des exos, tu fais des b-rolls. Donc attends, je regarde. mettre en place et que je vais te donner aussi avec mon plan de train. Donc là, ce sont des exercices vraiment 100% maison. Tu n'as pas besoin d'une salle, même d'haltères, pour faire. Donc bien sûr, une salle et tout, ça sera pris en compte dans ton accompagnement, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout aussi important dans l'organisation haut du corps pour être solide, bien gainé et être prêt à encaisser les coups, tout ça. Deux, d'être renforcé par des réflexes secondaires. Oh putain. Donc pour le dos et tout le bas du corps, enfin tout le bas, tout le En vrai, quand tu parles de dos et bas du corps, mec, fais des b-rolls soit de ton dos et de ton bas du corps, soit tu mets ça là, dos schéma. Voilà. Mets des trucs comme ça, ou je sais pas, s'ils ont des douleurs, bah voilà, bam, cible les douleurs, tu vois. Là, ça fera plus pro et les gens ils vont s'identifier, ils vont dire ah oui, c'est vrai, moi aussi j'ai mal ici. Attends, bah, j'écoute la vidéo, ça m'intéresse. dos en gros, et te conseiller. Alors, on a les tractions, donc les tractions, au début tu peux les Ok, faire nickel. si tu as une petite barre sur le genou, après avec l'élastique, etc. Les tractions, c'est très bien. Nous avons les pompes australiennes, donc c'est une dérive des tractions avec un crochet de table, une table en gros ça va te servir. Donc nous avons les pompes normales, donc ça va être des pompes normales, des pompes surélevées, des pompes en diamant, des pompes plus écartées, ça dépend un peu des muscles que tu travailles. Et nous avons le Superman, donc c'est une sorte de planche un peu à l'envers sur le dos. Alors c'est pas du corps. Alors, du dos. Après, pour les abdos, le gainage et l'avant du corps, donc je vais te conseiller donc, le gainage, donc c'est la planche, hein, voilà, comme ça. Après les reverse crunch, donc ça c'est un exercice qui va vraiment énormément te renforcer et même un peu les jambes, donc c'est vraiment super, je le fais beaucoup. Nous avons les rotations d'abdos, donc ça c'est vraiment super pour travailler un peu tous les abdos. Les abdos normaux, voilà, hein, les basiques, on change pas des habitudes qui Après, il y en a plein d'autres abdos, mais là c'est un peu les généraux, tu changes en fonction des séances, tu les fais pas toutes, donc ça va, tu peux modifier.
Après, pour tes cuisses et quadriceps, je vais te conseiller de faire des fentes et des fentes bulgares. Donc la différence entre ça, c'est que les fentes bulgares, tu as rajouté du poids. Et si tu n'as même pas accès à des haltères, tu prends ton sac de cours, tu le charges de palier, ça fait ton poids. C'est comme ça que je fais personnellement, parce que là, je vais mettre à la salle, pour l'instant, je n'ai pas. Donc c'est comme ça que je fais. Nous avons les squats normaux et les squats sautés. Donc ça va vraiment renforcer l'avant de la cuisse et te mettre vraiment une tonicité et ça. Et en les squats sautés, ça donne du dynamisme et c'est vraiment des exercices basiques mais qui sont vraiment excellents. Après, nous avons les pistol squats. Alors ça, personnellement, je ne le maîtrise pas, mais en gros, c'est des squats à une jambe. Donc c'est un exercice assez dur. Donc si tu sais faire, franchement, c'est excellent. Si tu sais pas faire, c'est pas grave parce que les squats et les squats sautés sont très bonnes alternatives. Mais les pistol squats sont vraiment excellents. Et si tu arrives à faire, c'est super. Et après, j'appelle ça l'exercice position kaka. Donc voilà, de toute façon, tous les exercices sont illustrés. Hein. Je ne connais pas tous les noms, voilà. Ça va vraiment renforcer tout ton bas du corps et c'est vraiment un excellent exercice. Après, pour les mollets. Alors, pour les mollets, nous avons les élévations des mollets sur un sol plat et les élévations du mollet dans le talon et dans le vide. Alors ça, les élévations mollets, vous l'avez compris, ça travaille les mollets, mais ça travaille aussi la cheville et le tendon d'Achille, donc ça fait un peu con, c'est vraiment pas trop mal. Et après, nous avons les exos en plastique si tu en as, donc j'en mettrai quelques-uns par-ci par-là. Là, si tu en as, c'est vraiment pas mal. Et si tu en as pas, les élévations de mollets et feront le taf. Et après, en faisant des squats et tout, ça travaille un peu aussi les mollets, donc c'est pas trop mal. Comme exercice pour le bas du corps, ça va renforcer ton mollet, ton quadri, en gros toute ta jambe, c'est le soulevé de poids assis. Donc voilà, je vais ce sera beaucoup plus clair que comment je l'explique. Donc voilà, c'est vraiment des exercices que je vais te présenter. Excellent. Voilà, je veux dire, c'est vraiment des exercices excellents pour te renforcer. Et à coup de 2-3 séances par semaine, tu vas vraiment voir l'effet sur tes performances et sur ta durée, sur ton endurance, sur ta vitesse, tes performances. Et aussi, tu vas vraiment réduire le risque de blessure. Et ça, c'est ce qu'on recherche en course à pied, éviter les blessures. Donc voilà, si tu as des questions sur des exercices que tu sais pas faire, tu as pas compris. De quoi? C'était fini, je te disais. Ouais, ouais. Ok, salut à toi dans ce coaching. Aujourd'hui, je vais te parler des séances de course à pied. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 4 séances qui recouvrent 99% de ta prépa. Et là, pour le coup, toutes les autres, là, zéro montage. Ouais, non, mais mec, ils sont. En vrai, il n'y a pas besoin de montage, hein. Honnêtement, C'est pour ça que je me suis dit, je donne que de la valeur, donc je me dis, voilà quoi, elle a pas. bah, Je trouvais juste ça important pour le renfort parce que tu vois, si par exemple les pompes australiennes, des trucs comme ça, les pistol squats, tu sais pas ce que c'est, donc oui, oui, oui. ça. Non, mais c'est très bien ce que tu as fait pour la première vidéo. Moi, là, par rapport à la valeur que tu rajoutes, est-ce que tu donnes encore d'autres conseils avec des exos ou pas? Non, renfort, c'est la seule où je donne des exos, vraiment. Ok. Pour comprendre la séance, fais des tableaux Excel, fais des entraînements un peu général pour du semi-marathon. Même si, bien sûr, après, ce sera personnalisé pour tout le monde. Mais fais déjà ça. Comme ça, en fait, les gens, ils ont déjà une base. Ils voient déjà de ce dont en fait simplement tu parles. Parce que là, honnêtement, en fait, il y a juste ta tête et genre, on voit pas le fil conducteur. Et même toi, Ryan, t'es obligé de regarder ton écran. Donc carrément, juste règle-toi avec ton écran et ça sera largement mieux. Donc refais, bah, du coup comprendre séance là tu pourras la refaire. En vrai la première c'est bon, la refais pas, tu vois, genre, elle est ok. Mais celle-là en fait tu donnes de la valeur donc autant déjà donner accès au PDF ou au Google Doc à tes élèves parce que là je crois il n'y a pas. Tu me dis si je me trompe. Non, non, là pas. Ok, donc fais un Google Doc où tu donnes accès à toutes les ressources, donc ce sera déjà mieux. Et tac tac tac. Ouais, Google Doc plus bah du coup règle-toi avec OBS en vrai, hein. Tu fais OBS, ce sera largement mieux. Je sais que c'est chiant de relancer, mais enfin de refaire tes vidéos, mais mec, voilà. Au moins après, ça sera carré. Et en vrai, vas-y tranquille. À la limite, là, tu peux déjà commencer à close des gens, mais rajoute au moins tes Google Docs et refais tes modules au fur et à mesure, tu vois. Puis en vrai, genre, vas-y, ça va, ça prend 6 minutes, 2 minutes, mec. Tu te prends 1 heure là aujourd'hui, tu finis de rec et c'est fini. Gagner endurance et vitesse. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo d'accompagnement. Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment gagner de l'endurance et de la vitesse en course à pied. C'est parti. En premier, on va avoir des séances spécifiques. Donc les séances Après, elles ont un peu toutes le même schéma, hein. les séances pour gagner de la vitesse. Donc le fractionné, ça va être plus de la vitesse sur courte durée et du seuil de la vitesse sur la longue durée. C'est extrêmement important de mettre. Moi, je connais pas exactement ce que j'ai jamais acheté de formation ou d'accompagnement dans la course à pied, mais peut-être, tu vois, toi qui montres que tu sprints, toi qui montres, bah, tu vois, genre que t'es un peu genre en récup actif, genre tu cours à 6 au kilo et Titix qui court à 4 au kilo, tu vois, c'est une différence déjà. Donc, à la limite, tu peux différencier quand tu parles de sprinter, bah bam, tu sprints, on te voit sprinter. Enfin, tu sais, mettre des b-rolls parce que je pense que ce sera mieux là-dessus pour que les gens ils visualisent et ils comprennent mieux, ils s'attachent mieux. Comme ça, il y a valeur visuelle et valeur auditive. Axé sur l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale. Pire, ce que je fais, c'est par exemple chaque module, genre je mets tout
exemple le script, des exemples de séances ou des trucs spéciaux à la vidéo, et Ouais. tout ça dans le salon du module, quoi. Peut-être pas dans le salon, plus dans le Google Doc. Comme ça, toi, quand tu vas représenter les vidéos et quand tu vas tout simplement parler des vidéos, il y aura des images, il y aura du texte. Et tout ça, en fait, ça va permettre, même quand ton client ou ton élève, il va relire tout simplement tes Google Docs, bah en fait, il va regarder un texte et hop, après, il va repasser à une image de toi qui sprint, toi qui cours, ou une vidéo de toi qui cours. Tu vois, genre même de 5 ou 10 secondes, on s'en fout. Mais genre juste pour visualiser, en fait, il va plus s'attacher, il va plus s'identifier à toi et ce sera encore plus facile du coup pour lui derrière d'agir. Très basse allure, de pouvoir parler, ce qui va te faire que tu vas augmenter ton millimètre, gagner du volume, du cardio, sans trop te fatiguer car tu vas doucement. Et ton corps aura beaucoup moins besoin de se reposer, ça s'appelle la zone Mais 2, après, entre 15. le mec, je me dis, c'est ce que c'est la différence entre du sprint et la basse allure? Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est dans tous les cas en fait, ça permet vraiment d'identifier, de rester attaché à la vidéo. Ok. 15 et 20 heures, tu pourrais repartir. Tu pourrais faire de run dans une journée. C'est pas trop. Tu regardes. En fait là demain, euh, on va prendre mon exemple là parce que bah voilà. Euh, Là j'aurais fait exactement la même vidéo où il y aurait juste eu ma tête. Mec, laisse tomber, j'aurais perdu tout le monde. Genre là, vas-y, je parle. Bon, là, pendant 8 minutes, ça va, mais même, genre, même pendant 8 minutes, tu vois. Genre là, vas-y, je parle avec un script. Et genre, c'est ok, tu vois. Tout le monde a accès au script, tout le monde a accès, comment dire, à la vidéo. Et c'est carré. Voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est que je refais les vidéos où genre on voit ma tête et Et le Google le Doc. script. Ouais, Après, en dessous de la vidéo, je mets le lien du Google Docs si les mecs ils veulent le ouais, retrouver. ouais, c'est ça. Dans la description. D'accord. Voilà. Après, fais gaffe. Il faudra que tu rechanges. Là, t'as voulu mettre un emoji pour la vitesse, je crois. Mais ça t'a mis. Ça te l'a décodé. Non? Je sais Quoi? pas. Non, 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 j'ai peut-être dit des conneries. Non, non, rien, laisse tomber. Tac, ok, nickel. En course à pied, alors ils sont assez Point technique de la importants. course à On va pied. parler beaucoup Ok. de sujets, donc je n'attarde pas, je m'attarde pas plus sur cette info, on est directement parti par le premier point. La foulée. Alors qu'est-ce que la foulée? La foulée, c'est ton pas. En gros, la foulée, c'est comment tu cours, simplement. Donc certains vont avoir une foulée assez grande, d'autres assez petite. Sache qu'en fonction de là où tu cours, ta foulée Tu va vois, là, tu dis foulée grande, foulée petite. Y a rien qui les visualise. Genre, il y en a, ils savent pas ce que c'est les foulées grandes, foulées petites. Même s'ils font des Ok. semi-marathons. Parce que les gens, en fait, genre, ils courent et juste ils courent. Il y en a, ils sont pas réellement éduqués. différente. Par exemple, quand tu cours en montagne, alors quand tu vas monter en faisant des petits pas, après, tu te Tu vois, là, tu positionnes fais un en peu de mode storytelling. Tu dis, ah, de regarde, en montagne, tu fais que ça, tu fais ci, tu fais ça. ça. Et en gros, chaque Mais plus donc tu mets moins on de rythme, visualise plus de pas. rapide, et chaque allure correspond à 5 km/h que je te mettrai sûrement dans le module contenu de la course. Donc voilà, les allures, c'est pas trop compliqué, hein, c'est certaines minutes au kilomètre et qui représentent un certain km/h. Voilà, c'est pas plus compliqué. Après, nous avons le débat s'opposer en premier lieu talon ou l'avant du pied sur le sol. Ça va dépendre d'une chose, c'était arien ou terrien. Si c'est arien, en gros, tu vas avoir le buste plutôt penché vers l'avant, ce qui veut dire que tu vas avoir tendance à mettre l'avant du pied en Tu premier. vois, là, t'expliques avec tes mains et un peu avec ton corps, alors que tu pourrais Si juste c'est faire un terrien, petit tu vas avoir le b-rolls. buste un peu plus en arrière, quand tu danses, tendance Ce à serait avoir plus le pied professionnel. du talon en premier. Et c'est vraiment à chacun. Ok. Et là, au niveau de la valeur perçue, du coup, hop, bam, là, tes élèves, bah, ils sont là en mode, ah ouais, attends, mais c'est grave bien fait, etc. Je comprends bien. Pas besoin de réécouter 5 fois la vidéo pour comprendre. Ok. Du coup, ça là, j'ai pas besoin forcément de retourner. Ben, en fait, refais, honnêtement, si. Refais là je pense tes 5 dernières vidéos. Enfin, de toute façon, je vais les regarder, mais globalement, là, la seule que j'ai validée, enfin, après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton accompagnement. Mode et renfo muscu, ça c'est bon, c'est nickel. Tu vois, est-ce que tu l'as fait en fait, justement? T'as mis des b-rolls. Moi, là, ce que je te conseille là sur les autres, sur les prochaines, c'est, fais gaffe, t'as mis 6 alors que c'est 5. Là, ce que je te conseille de faire, c'est juste fais un mélange de b-rolls, ok, plus toi en bas à droite avec la caméra qui parle avec le fichier Google Doc. Ça sera tellement mieux, mec. Ok. Terrien, d'autres plus aérien. C'est à toi de voir. Le but c'est de faire le moins de bruit possible, parce que ça veut dire que tu feras un moins gros impact sur le sol, et donc que tu te feras moins mal. Ensuite, passons à la cadence. Alors la cadence, qu'est-ce que c'est? La cadence, c'est le nombre de pas que tu vas faire en une minute. Donc c'est le nombre. N'hésite pas, je sais pas si t'as Strava ou si t'as d'autres applications, mais pareil, à rec ton écran, à rec un peu tes stats, comme ça les gens ils s'identifient plus à toi et ils voient réellement tes performances. Grande, pas trop petite, donc tu vas Ok. pas trop moins te faire mal que si c'était une petite cadence. Et par exemple, quand je disais par exemple en montagne, quand tu es en descente, généralement
instinctivement de faire des grands pas. Erreur. Faut faire des plus petits pas, tu vas aller plus de vitesse, tu vas moins te faire mal. Donc là, c'est ta cadence. Comment le savoir? Montre connecté. Là, il n'y a pas d'alternative, c'est montre ou rien. Après, voyons la Fais un module où tu présentes ton matos. Les gens ils aiment ça, ils adorent ça. Même juste en vidéo normale, tu vois. Même en vidéo que tu peux publier genre en public. Voilà, je vous présente mon matos d'un influenceur de running à plus de 7000 abonnés. Ou alors fais-le quand t'as 10K, à plus de 10 000 abonnés sur Instagram, et puis voilà. Ok? Ça, déjà, ça te ramène d'autres leads, ça te ramène d'autres clients. Et tu le mets aussi sur ton accompagnement. Comme ça, tu gagnes un module, tu gagnes des clients. Et tu gagnes de Ok. l'autorité. Voilà. Et peut-être des partenariats aussi. posture générale. Alors, Ok. Et par contre, juste, genre vite fait, j'ai fait un module aussi, comment choisir son matos. Ok, Et, nickel. donc voilà. Et après, ouais, bah, ouais, ça carrément. En plus, c'est pas très compliqué. Bah non, Genre non, les c'est mecs, pour ça. et souvent les mecs, ils aiment bien se dire, ah ouais, lui il a ça, ça pourrait être intéressant, Ouais, nanana. c'est ça. Puis après, tu peux carrément même. Bon, après, ça sera pour plus tard, hein, enfin, ou même maintenant, en vrai, je sais pas, ça dépend de ce que tu veux faire, mais genre, soit sur tes vidéos Instagram, soit sur tes vidéos, bah, du coup, YouTube, si tu comptes te lancer aussi sur YouTube. Faire des tier lists de montres, des tier lists tout simplement de chaussures. Et là en fait là tous les runners mec ils vont tellement kiffer parce que bah, ils vont dire ah putain attends moi j'ai celle-là, ah celle-là elle est mieux, bah vas-y je vais l'acheter et là bam en fait genre et ils vont tester, ils vont dire oh mec regarde j'ai gagné 10 secondes à mon RP grâce aux nouvelles chaussures, incroyable tu vois. Enfin bref, même si c'est pas au cause des chaussures tu vois, mais juste ils vont s'identifier, ils vont acheter etc. Et ça va te faire des vues, ça va te faire des nouveaux clients potentiels et let's go. Voilà. Et mec, vraiment, ça te prend quelques temps. Genre, en gros, globalement, tu reprends le concept de Maxime Lim, tu vois, mais sur, comment dire, sur la course à pied. Parce que là, tu vois, hier, j'ai regardé Maxime Lim. Il a fait une vidéo avec Mika et son autre pote là. Et globalement, sa vidéo, c'est quoi? C'est tier list. Bonjour à tous, mesdames. Tu vois, et dans sa tier list, mec, c'est juste des photos comme ça. Et là, tu fais exactement la même chose, mec, mais avec les chaussures. Après, tu fais la même chose avec les montres. Après, tu fais la même chose avec tous les matériels. Après, tu fais la même chose avec, je sais pas, les lunettes, les bonnets, enfin, vraiment avec tous les Et, accessoires, avec et, tous co- les hauts. Bref, et comment on fait une tier list? faut que je regarde honnêtement. Attends, je vais te montrer. Dans le ChatGPT. Honnêtement, je pense que ouais, t'as juste à mettre. En fait, faut que tu regardes le tuto là. Make your Ok. own template. Ok, bah voilà. Voilà, create single use template. Ok, bam. Mec, voilà. Là, tu mets. Euh, c'est qui est super fort dans le semi-marathon? Et là, tu vois, genre, bref, tu mets des refs. Là, tu mets runner du dimanche. Je sais pas, moi, on s'en fout. Runner du dimanche. Ouais, mais j'ai compris, ouais. Bref, après là, et là, ouais, même si tu peux mettre Prime TTX, tu vois. Ok. Comme ça, là, bam, c'est marqué à toi, c'est par rapport à ce que tu fais. Après, tu sélectionnes les fichiers, tu mets, bah, du coup, tu fais des screens, par exemple, des chaussures running. Voilà, bam, tu prends celle-là, tu fais waouh, regardez les gars, vous aussi vous avez cette paire de chaussures. Oh, incroyable, bam, là t'arrives, tu fais ça, tac, tac. Bon, bref, je le fais vraiment rapidement, hein. Mais là, tu fais tac, 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 il est où? Tac, tac. Et là, oh les gars, vous pensez c'est quoi? Ben personnellement, moi je les ai et j'ai fait mon RP du semi-marathon. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus. Bam, tu mets un CTA. Et là, regardez les gars, comment c'est incroyable ces chaussures. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre les chaussures ici. Bam. Et là, voilà, en fait, après, tu vas créer des débats aussi sur. En plus, ce que tu fais sur tes vidéos longues, tu peux aussi le faire sur les vidéos courtes. Et bref, même si tu le fais juste en module, tu peux le faire aussi du coup en format Instagram. Et en plus de ça, regarde, je te donne un autre concept, mec. Tu fais ça avec tes élèves. Tu fais ça avec tes élèves. Là, t'affiches en haut à droite ou
en haut toi et tous tes élèves sur Discord, et en bas justement là on voit un rec de ton écran où c'est toi en fait qui place tout simplement tes objets, tu vois. Et là let's go, tu vois. Là pareil, là tu mets Ok. tier list semi-marathon, tu vois. Tier list Ouais, et semi. après tu t'enregistres, tu cut tout le haut là, et puis voilà quoi. Ouais, ouais, non, mais vraiment, mec, tu peux faire plein de trucs. Bref, et là, tu fais download, image, et là, mec, bam. Tu peux même carrément utiliser ça après pour, je sais pas, pour miniature ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, bref, mec, tu peux faire tellement de choses. Presentation mode, tu vois. Et là, bam, là, tu as limite, là, tu peux carrément même le présenter comme ça. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Donc là, c'est juste à toi de d'adapter ça. Voilà. Ensuite, tac, tac. Il y a le visage droit devant. Il faut que tu regardes l'horizon. Voilà, tu ne regardes pas tes pieds. Ça, pareil, ça. Fais un petit b-rolls de toi qui est comme ça et un b-rolls de toi qui est comme ça et qui court, tu vois. Et tu vois la différence. Et à la limite, tu peux faire comme ça. Et là, tu mets ton RP quand t'as couru comme ça. Genre, tu vois, tu fais exprès. Ou alors, tu modifies les distances, on s'en fout. Là, tu mets 10 km au 1 heure. Et quand tu cours comme ça, tu fais 45-50 minutes au 1 heure, tu vois. Comme ça, en fait, là, ça oblige à tes élèves de courir bien. Parce que là, ils vont se dire, ah, mais attends, mais regarde, Titix, lui, il court comme ça. Et il a gagné 10 ou 15 minutes sur un 10 km. C'est énorme, tu vois. Ce qui fait que bah, du coup, je gagne une demi-heure sur le semi-marathon. C'est exactement ce qu'il me faut, tu vois. Et là, bam, là, il s'identifie à Titix. C'est très important de regarder l'horizon et pas tes pieds. Après ton buste, franchement, comme je t'ai dit, un gagnon aérien, tu vas voir Bah, du comment coup, là, ça tu fais la avance. même chose en fait. Vraiment, tu fais une pause dégueulasse où t'es comme ça. Et du coup, là, tu galères à faire un semi-marathon. Tu le fais en 2h30. Et un marathon où tu cours comme Titix. C'est quoi ton RP au semi-marathon? 2h12. Ok, déjà GG. Et du coup, ben là, voilà, tu cours dans la bonne position. Tu demandes à quelqu'un qui te filme au pire des cas en vélo. Et bam, là, sur 5 secondes. Et là, mec, tu cours comme ça. Tu fais de l'acting. Et genre, tu fais, après, bam, on voit ton screenshot pendant 3 ou 4 secondes. Hop, t'as fait 2h12 au RP. Coucher devant, derrière, à toi de gérer. Pour les bras, ben, c'est un peu comme tu veux. Déjà, ils vont courir comme as. Encore avec plus de respiration. La respiration, c'est un sujet assez complexe. Ton avatar client, il va être quand même assez âgé. Donc, dire comme as. En vrai, be careful, tu vois, là-dessus. Je sais pas si, comment dire. Si eux, ils vont connaître en tout cas ce vocabulaire. Ok. Parce que tu vois, toi déjà en plus, bah, t'es pas majeur, donc c'est plus compliqué, on va dire, entre guillemets. Mais c'est largement atteignable en vrai, hein. Et en plus de tout ça, bah, parler avec un vocabulaire de jeune, alors que t'as peut-être des élèves quand même assez vieux, faut faire gaffe. Après, t'as un semi-marathon, donc toi, je pense, ta tranche d'âge, elle va être entre 20 et 30 ans, je pense. Tac. Moi, il faut savoir que j'ai jamais fait d'athlétisme. C'est compliqué. Déjà, conseiller, c'est de respirer par le nez. C'est vrai, voilà, le mieux c'est de respirer par le nez, mais après, c'est compliqué. Donc, essaye de petit à petit, tu as l'habitude de respirer par la bouche. Donc tu fais, par exemple, une minute, ou ta manière de respirer, tu vois. Les mecs, là, vraiment, on s'en fout, mec. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment qu'ils comprennent un maximum. Filme-toi là avec ta grosse tête, tu fais. Comme ça, là, on voit vraiment, là, tu inspires par les narines, et après, tu fais. Tu vois, vraiment, t'exagères le truc, et genre, tu fais ça sur 2 ou 3 Essaye de un secondes, peu plus après. et là, les gens, ils comprennent vraiment. Parce que là, ils ont vraiment ta grosse tête pendant 3 secondes, et ils sont marqués par la vidéo. Par le nez, après, ça va. Mais souvent, on a les bouchées, c'est compliqué. Et après, niveau respiration générale, ça peut choisir aussi de tester des formules. Par exemple, Et même si t'as encore d'autres stats sur Strava, ou sur, je sais pas, si t'as une montre Strava, Strava. abdominale, je crois qu'on appelle ça, euh, où tu différencies ta VO2 ou ton taux d'oxygène dans le sang avec ta montre, tu vois. Et tu mets un taux d'oxygène, je sais pas, peut-être par exemple à 85 ou 90 parce que tu respires avec la bouche, et un taux d'oxygène à 95-100% parce que tu respires justement en fait avec ton nez, tu vois. Et là, les gens, ils voient réellement l'impact parce qu'en fait, c'est chiffré, c'est de la data. Et si tu peux pas faire ça, mais mec, tu vas sur internet ou je ne sais pas quoi, ou sur ChatGPT, tu demandes, ok, bah écoute, ChatGPT, regarde, on va le faire ensemble. Ok, bah écoute, ChatGPT, voici pour mon élève Titix, il a besoin tout simplement de montrer à ses élèves que respirer par le nez est beaucoup plus efficace pour faire un semi-marathon, contrairement à respirer par la bouche avec un semi-marathon. Donc je veux que tu montres aux élèves via un Google Sheet Excel
tout simplement la différence de data, la différence de données qu'il y a en respirant avec la bouche et en respirant par le nez, en termes de chrono, en termes de taux d'oxygène dans le sang. Et si tu as d'autres choses à rajouter, n'hésite vraiment pas à rajouter. Je veux vraiment que ça soit le plus quantifiable et mesurable possible pour que ce soit réellement convaincant en tout cas pour les élèves de TISIX de respirer un maximum par le nez plutôt que par la bouche. Toi tu dis ça et il va te donner de la data au pire des cas si tu pas envie de te servir de ChatGPT mec tu vas chercher sur internet et puis voilà. Là il te fait une analyse, il regarde sur plein de sites, toi t'arrives, t'ouvres, bam, mon drive, Google Sheet, ok, tac, tu fais ça, importer un... Attends merde. Là tu fais plus, tac tac tac, pourquoi j'ai pas Google Sheet? Je sais pas pourquoi j'ai pas Google Sheet, moi c'est bizarre. Tac. Ah bah ok, bon bah parfait, tu vois, genre il l'a fait pour moi. Donc regarde carrément mec, j'ai juste à cliquer là-dessus, bam, j'ai le truc. Tu vois. Et là il fait ce que le fichier montre concrètement, temps semi-marathon, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, fréquence respiration. Mec, et là en fait là tu passes pour un professionnel. Là tu passes pour un professionnel. Parce que là mec, t'as juste fait ça, bon il te l'a mis en anglais, on s'en fout, tu vois, genre tu le retraduis, au pire tu décales, tu fais remets-le moi en français. Regarde. Tu vois, et vraiment, ça m'a pris 3 secondes, mais juste au lieu de parler comme ça et de donner de la valeur, parce qu'en fait, genre, vraiment, c'est concret, c'est vrai ce que tu dis. Parce que là, mais les gens, en fait, ils ont trop la flemme de s'attacher à la vidéo, et si toi, tu mâches pas, si tu décortiques pas assez ta vidéo, les gens, ils vont pas rester sur ta vidéo, tu vois. Et là, bam, mec, tu l'as, c'est fini, tu vois. Tu fais ça, tu fais copier, à la rigueur, tu fais là-dessus, tac, boum, là, t'arrives, tu fais ça. Je sais pas si tu peux. Comment on fait? Tac. Je me sers pas de Google Sheet, tu vois, je me sers d'Excel, mais ça doit être la même chose. Bon, bref, t'as compris. Et là, pire des cas, je sais pas si je peux faire ça. Non, dommage. Bref, t'as juste à remodifier. Et là, de on regarde, on voit réellement la différence en termes de data. Semi-marathon, mouse breath. Du coup, là, ça veut dire respiration par la bouche, 105. Respiration par le nez, 100. Différence, moins 4,8%. Et là, tu vois, là t'as que, mec, t'as entièrement, absolument, que des chiffres. Et vu que là, les chiffres, ils sont quantifiables, là, ils se disent, ah ouais, ok, attends, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Parce que là, tu vois la différence. Tu vois la différence, là, tu dis 5%, c'est rien, mais là, 24%, plus 5% de VO2 d'efficacité, ah ouais, c'est chaud quand même. Il a raison, Titix, tu vois. Et là, bam, en fait, là, tu t'appuies pas que sur, tout simplement, ben, ta valeur, tes connaissances, mais tu t'appuies aussi sur des données scientifiques qui ont réellement sens. Et là, vu que les gens, ils ont aussi accès au tableau Excel, ils se disent, ok, il est très bon le petit. Il est très bon, tu vois. Je suis désolé de parler comme ça, hein, mais globalement, ils vont te parler comme ça. Ils vont surtout te sous-estimer parce que bah Oh, attends, frérot. t'es très jeune. Dis-moi. Je bug. Ah, T'entends pas? est-ce que tu m'entends mieux là? Ah ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Du coup, t'as entendu ou pas ce que je t'ai dit? Non. Ok. Je t'ai dit, essaie vraiment de rapporter encore un maximum de data par rapport à tout ça. Essaie vraiment de te faire passer pour un expert parce que là, quand on voit la différence de respirer par la bouche et par le nez sur le long terme, sur un semi-marathon, là on se dit, ah ouais, ok. Tu baisses en fréquence respiratoire, tu augmentes ta VO2, perception de l'effort, bah du coup tu as l'impression de faire moins d'efforts alors que tu utilises plus ton énergie. Apparition du seuil lactique, le seuil il arrive beaucoup plus tard. Enfin en fait il y a que du bénéfice à respirer par le nez. Et je suis désolé de dire ça comme je te l'ai dit, mais vu que tu es jeune, ils vont dire oh le petit et tout, vas-y, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Je suis désolé de dire ça, mais genre c'est ultra péjoratif et la plupart des gens vont penser ça. Ok? Donc euh, fais en sorte que ta différence d'âge montre qu'en fait tu es quand même sérieux et que là tu rapportes de la data, que là tu es quand même un expert dans ton domaine. Donc fais des schémas comme ça et là les mecs ils vont juste être là en mode ah ouais attends il m'a appris tellement de trucs. Genre en plus il connaît exactement 26,3%. L'acide lactique dans un semi-marathon arrive 4,3% plus tard tu vois. Du coup au lieu d'avoir de l'acide lactique sur mon 14e kilomètre, je vais l'avoir qu'au 16e kilomètre. C'est-à-dire que là j'aurai 2 kilomètres où ce sera encore moins dur. Tu vois, perception de l'effort, mec, ben, ça va être 10% moins dur, tu vois.
Et là, quand tu parles comme ça, quand tu parles en termes de data, très très précis, les mecs ils vont dire, ok, Titix il s'y connaît. Là j'ai un vrai accompagnement, tu vois. Et là, bam, ton tableau Excel ou ton Google Sheet, on s'en fout. Déjà, tu le mets en description, tu le présentes, tu parles, tu mets ta petite caméra en bas à gauche, mec, c'est fini. C'est fini. Les gens Ouais, t'écoutent, non, mais c'est les gens comprennent réellement ce que tu veux dire. En plus, de temps en temps, tu rajoutes des b-rolls, ta vidéo elle est dynamique, tu rajoutes un maximum de valeur, tu demandes aux gens qui prennent un carnet, qui notent en même temps, parce que c'est super méga important de noter, bam, ils appliquent, et derrière, ils font des meilleurs résultats, et derrière, t'as des meilleurs témoignages clients, meilleurs témoignages vidéo, plus de clients, bref. Délivrabilité au maximum. que j'inspire une fois et j'expire deux fois. Voilà. Mais toi, ça peut être l'inverse. Ok, bon, en gros, faut que je refasse euh, les 5 vidéos là avec donc des b-roll, des tableaux Excel, où je mets mon fichier PDF et ma petite caméra là en bas là. Exactement. Et voilà quoi. Exactement. Autrement, Ok. c'est bien, hein, c'est bien. Juste, voilà. Ça sera mieux avec. Comment dire? Tu peux m'envoyer le fichier Excel ou pas? Yes. Tu vois, mec, vraiment, Je le fais, ça m'a pris 3 secondes. ouais. Ça m'a pris 3 secondes. Bon, après, faut le savoir, tu vois. C'est surtout ça. Mais maintenant que tu le sais, bah, let's go, tu vois, tu te sers de ça. Soit je t'envoie ça. Maintenant, je vais t'envoyer les deux au pire. Ok. Et du coup là, tu penses que je peux quand même commencer à essayer de closer dès Ah oui, maintenant? oui, oui, bien sûr, mec. Faut pas attendre, hein. T'es fada. Ok. Mec, même sans accompagnement, tu peux quand même déjà commencer à y aller, hein, à vendre. Genre là, Ça, tu vois, t'as attendu, c'est ok, mais honnêtement, t'as pas besoin d'attendre. On s'en fout, mec. Le temps que t'as des ok, ok. compétences, t'as déjà les compétences. T'as juste à l'améliorer. De toute façon, ton premier client, il va te servir à ça. Même tous tes clients, en vrai, en général, ils te servent à ça. C'est vraiment, ok, bah let's go. Comment dire? Il va falloir que là, maintenant, grâce à mon premier élève, il me dise ce qu'il veut et après, bam, en échange, je lui fais ce qu'il veut, tu vois, pour qu'il soit le plus satisfait possible. Donc voilà. Je regarde un petit peu encore, vite fait. Tac, tac. Assez léger, un débardeur de course assez très léger, comme Tu vois, tu parles de débardeur de cours, tu parles de matos à choisir. Là, mec, là, fais une tier list. Amuse-toi, mec. Faut que ce soit amusant très aussi en pour toi pour photojournalisme. passer les vidéos. Vraiment, tu t'arrives, tu prends le screen, tu fais ça. Ah, mais les gars, regardez. Et là, tu prends tout ton matos en screen. Et let's go. À la fin, limite, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux carrément juste prendre un selfie de toi, tu l'exportes sur ton PC, et là, Prime TTX, là, bam, là, tu le mets tout au-dessus. Comme ça, les gens s'identifient à toi, les gens veulent être comme toi. T'es un influenceur, donc faut penser comme ça. Et voilà, let's go. Euh, à la limite, même ce que tu pourras faire après plus tard, c'est prendre différents influenceurs et dire pourquoi ils sont bien ou pas bien. Tu vois, genre, même ça peut être des idées de vidéos format long et format court. Tu vois, Clem qui court et tout là, tu les utilises. Running gag ou je sais pas quoi là, je sais plus, un truc comme ça. Bref, tu utilises tous ces mecs là et tu fais exprès de les Et, mettre en mode on voit la plaque ici. mid. Comment dire? Tu vois, là c'est pas pro, mec. Fais un rec de ton écran sur ça et ce sera tellement plus facile. Parce que là, je suis ton élève, là je dois Une être comme petite paire de ça. chaussures très assez Je confortable, dois mais être avec comme ça, je photojournalisme. vois rien à l'écran. Je dois mettre ma grosse tête comme ça, je vois absolument rien, c'est atroce. Ouais, Facilite la tâche, on est tous des gros flemmards, même toi, et c'est ok, du coup faut en prendre compte. ok, ouais. Donc voilà. Donc ouais, du coup, dernier conseil, prends des influenceurs, dis qu'ils sont nuls ou alors qu'ils sont mid et dis que toi t'es le meilleur, comme ça fait polémique. Genre ils sont là en mode non mais attends, il se prend pour qui le petit de 14 ans, il a juste fait un semi-marathon, bref. Et tu pètes, tu fais des vidéos qui font des millions de vues, tout ça parce que bah tu te prends entre guillemets pour le meilleur et après bam, là tu reparles de ton accompagnement et let's go. Voilà. Bon, après, ça peut être des sujets de vidéo. De toute façon, moi, je suis pas le meilleur. Mais là-dessus, bah voilà, je t'ai donné quand même un maximum de conseils. J'espère que voilà, tu as pris un maximum de data. De toute façon, là, j'ai rec tout ce que je t'ai dit. Ça dure un peu plus d'une demi-heure. Donc, hésite vraiment pas à regarder. Surtout, prends des notes quand tu vas regarder tout ce que je t'ai dit pour refaire tout ça. Et let's go, tu me refais un topo. T'es en vacances là? Ouais. Ok, je veux tout ce que je t'ai dit là, je veux que pour mardi tout soit fait.